Alors je sais très bien que ce que je vais dire ne va pas faire plaisir aux gens qui vont écouter ce message et cette vidéo, puisque si le français là maintenant n'est pas du tout respecté, c'est tout simplement parce que le français n'est pas respectable. Tu peux pas te faire respecter de personnes qui ne te respectent pas. La personne ne te respecte pas, ne demande pas de te faire respecter, ils vont te manquer de respect. J'ai vécu plus de 5 ans en Bulgarie. Euh, En Bulgarie, si tu prends un transport en commun, quelconque, un métro, un bus, peu importe, on n'est pas là pour faire la liste de tous les transports en commun, et si tu as un mec qui a un comportement un peu bizarre, ce qui est arrivé très rarement, mais c'est arrivé en Bulgarie, ça m'est déjà arrivé, j'ai vécu 5 ans. J'ai pris des bus, j'ai pris des trains, j'ai pris des... Il y avait des mecs qui avaient des comportements étranges. Et je parle même pas des comportements qu'on peut voir en France, hein. Je parle étrange par rapport à la Bulgarie, hein. C'est-à-dire qu'un comportement étrange en Bulgarie, c'est un comportement normal en France. Tu vois, tellement qu'il y a les fous du bus, tu vois. Mais un comportement étrange en Bulgarie, et bah tout de suite, il y a des mecs qui viennent voir le gars qui dit là tu vas te calmer, ou au prochain arrêt, en fait, on va te dégager. Et donc, soit le mec se calme pas, et au prochain arrêt, en fait, t'as deux trois mecs qui le prennent et qui le dégagent du bus ou du tram, etc. En France, il n'y a pas ça. Et donc, en fait, moi, je pars du principe où il y a des fous du bus à peu près partout. Il faut arrêter dans le délire où non, il n'y a que en France. Non, il y a des fous du bus partout. Mais les fous du bus, généralement, c'est pas les gens les plus courageux. Et donc, ils savent qu'ils peuvent se permettre certaines choses dans des coins qui ne peuvent pas se permettre dans d'autres coins. Moi, je pense très sincèrement, quand on voit tous les fous du bus, et on va le voir dans cette vidéo, tous les fous du bus qui se permettent des choses. Par exemple, le mec, un truc très, très concret qu'on connaît tous, le mec, il est dans un tram, il a son téléphone, il met la musique à fond. Ça dérange tout le monde qui est dans la rame. Eh bien, en France, les gens vont se dire, oui, bon, je vais attendre en fait. Toi, je vais pas provoquer, je vais pas créer de conflit, etc. Et donc du coup, en fait, les gens vont être énervés jusqu'au prochain arrêt, enfin, jusqu'à leur arrêt. En Bulgarie, le mec qui met le son dans la rame, t'as des mecs qui se connaissent pas, hein. T'as un mec derrière, un mec devant, t'as des mecs qui se connaissent pas. Ils vont voir le gars qui dit là tu coupes ça parce que t'es pas chez toi. Il y a deux possibilités. Soit le mec coupe et dit ah pardon, je sais pas, je fais n'importe quoi. Soit le mec refuse, et si le mec refuse, prochain arrêt, le mec le prenne et le dégage avec un coup de pied dans le cul. Et donc en fait, dans les deux cas, soit le mec s'arrête de lui-même parce qu'en fait il vient de capter qu'il faut pas faire ça, soit en fait il a été expulsé du bus ou du métro ou du tram et ça s'arrête en fait. En France, les gens continuent. Et donc, quand on tombe sur ce genre de vidéo, on dit ah ouais mec c'est le boss, etc. Oui et non. Oui, parce que en fait, il y a tellement que des lâches en France que effectivement le mec passe pour un surhomme, mais en fait, il a juste eu un comportement normal dans un pays normal. Donc bref, on regarde la vidéo et on en parle. Donc, un jeune français s'en prend une racaille qui met de la musique à fond dans le train. Alors que les sensibilités se multiplient dans les transports en commun, Excuse-moi, est-ce que tu peux il couper? dit quand même excuse-moi. Et ça, c'est intéressant. Le mec dit quand même excuse-moi. C'est-à-dire que le mec, alors déjà il prend 4 places, tu vois, il est tout seul, mais il est sur une plage, enfin sur une place de 4 places. Il est tout seul, j'imagine qu'il a ses pieds sur le siège de devant. Le mec il arrive, il dit excuse-moi. Je vous le dis, hein, en Bulgarie il n'y a pas de excuse-moi. Il y a peut-être un SVNMT, le mec le regarde, il dit SVNMT. Le mec le chope, toi comme ça direct il dit soit là tu coupes, soit vraiment tu vas avoir très mal. Donc là, je trouve que, tu vois, c'est ça la différence, c'est que en France, il y a quand même cette courtoisie. Et c'est pour ça qu'on est reconnu. On est connu pour notre courtoisie, pour notre politesse, etc. Il est vrai. N'empêche que le résultat, il est où? Il est dans... est-ce que le mec s'est tu ou est-ce qu'il a continué?
En Bulgarie, il n'y a pas de, excuse-moi, il n'y a pas de SVNMT. Ça n'existe pas. La musique, s'il te plaît. Il dit s'il te plaît. Il dit s'il te plaît. En Bulgarie, il n'y a pas de s'il te plaît. Hein. C'est le mec qui arrive, il te prend comme ça et dit là, tu fais chier tout le monde. Soit t'arrêtes, soit je te bouge. Tout de suite, tu comprends qu'il y a un problème. Le mec est hyper sympa en vrai. Il est hyper sympa. Hein. T'es tout Un jeune homme est intervenu afin de faire taire un passager visiblement d'origine étrangère. Oh, bah. seul ou quoi? Et alors? T'es tout seul ou quoi? T'es tout seul ou quoi? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Y'a quoi? Tu vas partir là? Je suis là, recule. Pourquoi tu me frappes là? On te connaît? Je te connais moi? Coupe ta musique. Et alors, pourquoi je Ta t'ai musique, dit respect? tremble-toi, tremble pas. C'est bon, je vais pas te frapper. Tremble pas, c'est intéressant. Ce qui est marrant, c'est que... ce qui est très intéressant à voir, c'est que beaucoup de personnes de la Nouvelle-France, j'ai vu souvent des posts passer comme ça, pardon, demander, oui, mais est-ce que vous pensez que les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est étaient des pays sûrs? Et la plupart du temps, c'est des réponses, non, c'est pas des pays sûrs, etc. Non, c'est pas des pays sûrs. En fait, il faut comprendre qu'il y a des pays qui se laissent pas faire, qu'il y a des pays qui refusent. La Bulgarie, je parle que de la Bulgarie parce que c'est un pays que j'aime énormément et c'est un pays que je connais assez bien. Je ne suis pas bulgare, donc en fait, je n'ai pas la légitimité pour m'exprimer à 100% sur ce pays, mais c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième pays préféré. Et donc en fait, les Bulgares, ils ont subi premièrement l'Empire ottoman, donc les Turcs, hein, les gauchistes, il n'y a pas que les Blancs qui colonisent, il y a aussi les Turcs. Ils ont subi ça, ce qui était absolument l'enfer. Ils ont subi le communisme, ce qui était absolument l'enfer. Donc c'est un peuple en fait qui se laisse pas marcher sur les burnes. Les Bulgares, c'est pas un peuple que ils se laissent faire. Tu vois. Et donc quand ils voient des gens qu'ils n'ont pas envie de voir en fait, ils le font comprendre. Ils leur disent mot pour mot, qu'est-ce que tu fous chez moi? Je veux pas te voir chez moi. Et en fait, les mecs, ils comprennent pas parce qu'ils viennent de France, ils viennent d'Espagne, ils viennent d'Allemagne, ils viennent de pays méga cuck en fait. Ils viennent de pays où ils leur sucent le sgeg. Oh mais t'es super que tu sois là. Oh mais la diversité c'est génial. Et en fait, ils déboulent dans des pays où en fait ils ont pas besoin de ça si tu veux. Toi, ils ont morflé pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils ont tout subi. Et toi, tu viens en mode je peux être chez moi. Non, non. T'es pas chez toi en fait. Tu vois. Et donc effectivement, il y a un écart entre le fait que l'Europe de l'Ouest suce le sgeg à certaines personnes et une autre partie de l'Europe qui leur suce pas le sgeg parce qu'en fait ils ont pas envie. Et on peut voir ça comme ce que vous voulez, on peut voir ça comme du racisme, on peut voir ça, mais en fait ils sont chez eux si tu veux. Et si en fait ils ont pas envie de voir des gens qu'ils ont pas envie de voir, c'est leur droit. C'est même pas moi qui ai un avis, tu vois. Moi, je suis pas bulgare, j'ai jamais été bulgare. Je respecte énormément la culture, etc. Tout ce que tu veux. J'ai un amour débordant pour la Bulgarie, mais je suis pas bulgare. Donc si les Bulgares, les vrais, alors que j'y ai vécu 5 ans, hein, quand t'entends la France, insoumise qui vient de te dire qu'un mec, ça fait 2 mois qu'il travaille à Uber Eats, et donc du coup, il peut être français, il parle pas un mot de français, etc. Bon, c'est lunaire, tu vois. Mais moi, je suis pas bulgare, j'ai pas à m'exprimer pour eux. Moi, en fait, je dis juste ce que j'ai vu. Et ces mecs-là, en fait, ils se font pas marcher sur les couilles. Il y a personne qui leur marche sur les couilles. Et t'as des mecs, en fait, qui viennent de Rouen, qui viennent d'Espagne, etc. Et en fait, qui pensent qu'ils sont chez eux. Et ils déboulent en Europe centrale ou en Europe de l'Est. Et les mecs, ils comprennent pas. Ils les regardent mal. Moi, j'ai vu des gens se faire frapper. Un mec, juste parce qu'il était noir. En Bulgarie, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je n'ai pas d'avis sur ça. Je vous dis juste c'est quoi la réalité. Donc t'as des mecs qui viennent et qui pensent que ça peut bien se passer. Non, en fait. Il y a des gens, ils ont pas envie. Et j'ai envie de dire, en Algérie, si t'es noir et que tu vas en Algérie et que t'as rien à y foutre, qu'est-ce qui se passe? T'es renvoyé au désert. Ils te dégagent au désert. Je suis pas algérien, c'est un fait. Il te dégage en fait. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a des gens qui acceptent et qu'il y a des gens qui n'acceptent pas.
que tu acceptes ou que tu acceptes pas, alors si tu fais partie du pays qui accepte ou qui accepte pas, tu as le droit d'avoir un avis. Moi, je fais pas partie de ce pays-là, ok? Les gens, ils veulent pas, c'est tout. C'est tout. En France, ils acceptent. C'est tout. Voilà quoi. Calme-toi, je vais pas te frapper. Calme-toi, je vais pas te frapper. Ok? Manque juste pas de respect, point, c'est tout. Tu écoutes ta musique, point. Y a pas de c'est ton train, c'est mon train. Grazie a gente come voi, non va avanti, avete capito? Non si prende il biglietto colpa di te, colpa di me. Dai, ma stai, dai, ascolta. Alors, comprendre l'immigration dans les codes culturels différents parfois. Tu devi prendere e scendere perché non hai il biglietto. Dai, si sta fermando il treno. Les Italiens, c'est vrai, encore une fois, j'ai un respect pour les Italiens parce que les Italiens ne se font pas marcher sur les burnes non plus. Alors, dans certaines mesures, etc., on n'est pas au niveau de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. Moi, je pense vraiment que les pires, c'est les Français. Vraiment, j'ai jamais vu un peuple aussi... et je m'inclus dedans, en fait. Donc, j'ai le droit de le dire, j'ai jamais vu un peuple aussi lâche, aussi cuck que les Français, vraiment. Adesso, fra, prendi la borsa. Scende perché non hai il biglietto. Fratello, prendi la borsa. Qu'est-ce qu'il faut à poil? Sì, qua ci sono delle regole. Voilà. Donc, pour finir par rapport à cette vidéo, j'aimerais rappeler quelque chose de très important, c'est que rien n'est définitif et surtout arrêtons d'être des cucks. Voilà. Il faut qu'on se retrouve. Et surtout, il faut qu'on retrouve nos burnes. Et ça ira mieux. Allez, à la prochaine. Ciao.